Salut Laurent, Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. bonjour tout le monde. Donc, Les participants nous rejoignent au fur et à mesure et on est également en direct sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux. Là, notre chaîne YouTube, quand je le regarde qui part à gauche, c'est pas que je me désintéresse à ce que je raconte, mais je check l'écran qui est à ma gauche. Bon, ça va Laurent, c'est la reprise, tout se passe bien? exactement, c'est la reprise. Bon, déjà bien amorcée hein, depuis fin août. Mais en tout cas, ici, on a le plaisir de redémarrer avec les masterclass. Donc, on repart sur une fréquence d'une masterclass toutes les 2 semaines, toujours le mardi à 17 heures. Et donc, on va vous présenter un petit peu en fin de masterclass les prochaines thématiques. Aujourd'hui, la thématique du jour, et je vais vous partager l'écran, confirmez-moi. Oui, c'est bon. Et d'ailleurs, en préambule, pour ceux qui sont dans le Zoom, si vous mettez-nous un petit check, un petit pouce en l'air pour nous dire que le son et l'image sont OK pour vous. Voilà, je vois Stéphane qui lève la main. Impeccable. Donc on est vu et on est entendu. Bah écoute, on démarre pas mal, Laurent. Oui, et il y avait beaucoup d'inscrits dans la masterclass. Donc chaque fois, en fait, hein, qu'on est sur des thématiques liées à l'intelligence artificielle et puis très opérationnelles et d'autant plus quand ça touche à la vente, hein, on a chaque fois des masterclass qui font carton plein, comme on dit. Et c'est le cas ici. Et évidemment, on est très content et on vous remercie. Donc la thématique du jour, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle pour prospecter de façon autonome et automatisée, donc grâce à un agent IA. Et Olivier va vous partager pas simplement de la théorie, mais vraiment un retour d'expérience sur un outil qu'il utilise maintenant depuis plusieurs mois, qu'il a testé, et c'est vraiment le résultat de cette expérience-là qu'il va vous partager. On va vous montrer concrètement comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les bons prospects, pour démarcher avec pratiquement du marketing one-to-one. Donc, l'outil et l'intelligence artificielle permettent maintenant vraiment d'arriver à des messages ultra personnalisés, pratiquement uniques pour chaque prospect. Et comment vous pouvez aussi relancer automatiquement, faire ce qu'on appelle du nurturing au niveau des leads générés, etc., jusqu'à pouvoir obtenir des rendez-vous de vente et convertir en vente. Donc, on va vous montrer tout ça. Olivier va vous partager donc son retour d'expérience. Il va vous faire une démonstration en live donc dans l'outil en question et puis vous partagez tous ces conseils, ces trucs et astuces. Et vous de votre côté, bien surtout n'hésitez pas à nous poser toutes les questions dans le chat ou sur les réseaux sociaux et on les relaiera pour pouvoir y apporter la réponse la plus pertinente possible. Alors, juste avant de te donner la parole, Olivier, je veux juste rappeler pour les nouvelles personnes qui nous suivent et qui nous découvrent, parce qu'il y en a encore, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas comment il faut le dire. Mais donc pour les nouvelles personnes qui nous découvrent, mais donc sachez qu'on est Olivier et Laurent. Moi c'est Laurent et Olivier va vous présenter dans un instant la masterclass. Et on a lancé maintenant il y a 4 ans déjà de cela un programme qui s'appelle Croissance pour tous, qui a pour but d'accompagner les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de croissance. Alors on est tous les deux consultants dans un réseau qui s'appelle WSI, qui est spécialisé dans les stratégies de croissance et les techniques digitales essentiellement. Et on a capitalisé sur notre expérience de plus de 15 ans au sein de ce réseau pour concevoir le programme Croissance pour tous. La spécificité et ce qui fait un peu notre unicité par rapport à d'autres, je veux dire, professionnels du marketing qui opèrent également sur le web, c'est qu'on a un modèle d'activation de croissance qu'on appelle le MAC, un modèle d'activation de croissance, qui est unique et ultra complet et très simple à comprendre. Et la force de ce modèle, c'est qu'il active non seulement le premier pilier qui est l'acquisition, mais il va aussi travailler les 3 autres piliers. Et quand on travaille simultanément les 4 piliers, on arrive vraiment à avoir un effet de levier, un effet multiplicateur au niveau de la croissance, et ça donne des résultats assez impressionnants. Et la force du modèle, c'est que derrière ce schéma qui est relativement simple à comprendre, en fait, il est extrêmement complet au niveau de sa mise en œuvre et ce que j'appelle moi l'opérationnalité du modèle. C'est-à-dire que tout le marketing, toutes les techniques digitales et non digitales rentrent dans le modèle. Et la force de ce qu'on propose dans le programme avec Olivier, c'est qu'on a réussi à cartographier toutes les techniques du marketing, digital
et non digitales et à les mettre en service dans des leviers de croissance et d'une des étapes du cycle de vie client. Voilà. Et c'est tout ça qu'on partage. Donc, c'est ce modèle-là ultra complet qu'on partage dans le programme Croissance pour tous. Alors, je vais pas aller plus loin. Le but, c'est pas de faire une masterclass de vente. Si ça vous intéresse, si ça vous parle, si vous pensez que ça peut vous aider à structurer votre stratégie de croissance, bien surtout, allez sur le site croissancepourtous.com et là, vous pouvez soit acheter le livre, soit rejoindre la formation et le coaching, soit si vous ne voulez simplement déléguer la mise en œuvre de cette approche de votre stratégie de croissance, eh bien, on peut vous accompagner au niveau de l'agence sur les différentes facettes de votre marketing et de votre growth marketing. Voilà, j'en dirai pas plus aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers Olivier ou vers moi si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le programme. Aujourd'hui, je propose de rentrer directement maintenant dans le vif du sujet et je te cède la parole, Olivier. Super, merci Laurent pour cette introduction. Tu peux du coup départager ton écran pour que je reprenne la main. Je vois des têtes connues, des noms connus. On a entre autres notre ami Daniel qui est à l'autre bout du monde, que je salue. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi, Daniel, peut-être 6 heures ou 7 heures de moins. Ouais. Et ben, on aura peut-être l'occasion de se voir au prochain séminaire WSI l'année prochaine, mon cher Daniel. Donc on va aujourd'hui traiter d'un sujet, la prospection commerciale digitale, qui est toujours un sujet d'actualité. Alors, ça fait maintenant plusieurs années qu'on anime ces masterclass avec Laurent les mardis. Vous avez la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver différents sujets qu'on a traités, notamment sur la prospection digitale, notamment sur l'IA. Mais ça va à une telle allure qu'il y a déjà des masterclass qui ont pris un sacré coup de vieux sur le sujet concerné. Ce matin, j'étais avec un prospect, je vais vous montrer. Et on discutait, il m'a dit, mais qu'est-ce qui a fait que on est capable aujourd'hui, que vous êtes capable aujourd'hui de proposer ce type de solution, chose qu'on n'était pas capable il y a encore quelques mois. Ben, en fait, c'est que ça va très vite. L'évolution des modèles de langage, l'évolution de cette nouvelle technologie, ça va à une allure folle, qui est, ben, du coup, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Je vais être très clair, hein, moi j'étais encore sceptique il y a quelques semaines sur ce que je vais vous montrer. Ben, force est de constater depuis la rentrée que c'est assez bluffant. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, surtout ben, posez-les, hein. Vous avez Laurent qui va faire le modérateur et on essaiera bien évidemment d'y répondre. Pour ceux qui nous écoutent sur les différentes plateformes, ben, là aussi vous pouvez posez vos questions. J'ai un œil également rivé sur mon écran avec les plateformes concernées. Et puis pour ceux qui vont nous voir en replay, parce que on s'inscrit, et moi le premier, hein, quand il y a des sujets qui m'intéressent, je m'inscris en ligne, mais je ne vais pas forcément venir participer à l'instant T au sujet concerné. Et donc j'aime bien, dans mes plages horaires que je me définis, ben, revoir tous ces contenus en replay. Donc ceux qui vont nous voir en replay, si vous avez des questions, là aussi, le plus simple, vous pouvez nous joindre, Laurent ou moi, directement sur LinkedIn, qui reste le canal de communication où on est sûr de vous répondre assez rapidement. Alors, je vais partager mon écran et Laurent, tu vas me dire si on est OK sur le partage d'écran et je Ça vous ai fonctionne. préparé un petit support. Ouais, on voit Alors, ton vous écran aussi. allez, vous allez, je suis désolé, mais vous allez vous taper un peu de théorie, c'est comme ça. Ça marche comme ça dans ces masterclass. Donc, un peu de théorie pour remettre un peu de contexte et du coup faire en sorte que on va vous montrer juste derrière, ça ait le plus de sens et de pertinence possible pour vous. Donc, on va parler prospection digitale boostée à l'IA, c'est le sujet du jour. Alors déjà, en préambule, cette masterclass, elle est censée intéresser tous les professionnels qui vendent ce qu'on appelle en B2B. Donc B2B, business to business. Donc dès lors que vous avez une activité et donc vos clients sont des entreprises, ce sujet doit ou peut vous intéresser. Ça, c'est déjà le premier point. Donc si vous vendez en B2C, ça peut quand même vous intéresser, mais il y aura beaucoup moins de pertinence. Donc là, on est déjà, premier sujet, B2B. Ensuite, ça doit et peut intéresser, bien évidemment, si vous êtes un dirigeant, entrepreneur, et c'est vous qui portez le développement commercial. Si vous êtes dirigeant, vous avez un directeur commercial,
avec des équipes commerciales. Bien évidemment, là aussi, ça va grandement vous intéresser. Et puis, si vous êtes un professionnel du marketing, ça peut aussi vous intéresser parce que bah, le marketing, pour faire très simple, hein, c'est toutes les actions qu'on met au service de la vente hein, pour développer les ventes. Donc ça, c'est typiquement le type d'outil que vous pourriez utiliser dans un service marketing pour du coup alimenter vos commerciaux pardon, en contact. Donc voilà, voilà déjà en préambule. Donc B2B, tout ce qu'on va vous présenter, c'est basé principalement sur deux outils. Un, le réseau social LinkedIn, qui est devenu aujourd'hui un incontournable quand on fait du B2B. Pourquoi c'est devenu un incontournable? Parce que bah, quasiment aujourd'hui, tous les professionnels sont présents sur LinkedIn. Alors chacun a des degrés différents, bien évidemment, a des intensités différentes. Mais en tout cas, les gens sont présents, sont actifs et à minima ben, se connectent tous les jours pour regarder ce qui se passe, se tenir au courant, à défaut d'être proactif et de l'utiliser comme un levier commercial. Donc c'est vraiment sur LinkedIn qu'on va trouver la data la plus fraîche. Voilà, si je dois comparer à des achats de fichiers, par exemple, qui marchent encore très bien, ben, on peut avoir un léger décalage alors que sur LinkedIn, et je suis sûr que vous avez déjà vu passer des communications en ce sens, où dès que quelqu'un prend un poste, eh ben, il met à jour sa fiche LinkedIn, il annonce sa prise de fonction. Et donc, c'est ce qui permet de pouvoir travailler sur la data la plus à jour possible. Donc, on va parler de LinkedIn et on va également parler d'email qui reste l'email encore un canal très utilisé et très efficace pour une raison toute simple. Parce que quand vous donnez votre assentiment pour recevoir un email, ben là vous avez en tant qu'annonceur, en tant que marketeur, un canal direct vers le jus de cerveau de vos interlocuteurs. Voilà, si je devais vous poser la question combien de fois par jour vous consultez votre boîte email, je sais que la réponse serait à minima entre 8, 10, 12, voire plus pour les addicts. Donc quand vous avez l'email de votre interlocuteur, ben, ça vous permet de pouvoir communiquer directement avec lui. Et je suis sûr que dans cette masterclass, ceux qui se sont inscrits, vous vous êtes inscrits peut-être suite à un email que vous avez reçu de la part de Laurent ou de ma part. Donc, deux outils qu'on va utiliser, que sont LinkedIn et l'email. Alors, la prospection, j'étais encore ce matin avec un commercial à lui présenter ce que je vais vous présenter dans quelques instants. On va pas se mentir, c'est la partie la plus chiante du métier quand on fait la prospection dans le dur. Moi, si je trouve, je connais une personne, voilà, je connais une personne qui aime bien prospecter dans le dur. C'est vraiment la partie la plus ingrate du métier. Moi, je trouve que c'est le métier de commercial, le développement commercial, quand on est entrepreneur, là, développer son activité, moi, je trouve ça passionnant, c'est très noble, mais force est de constater que la partie la plus ingrate, c'est vraiment la prospection dans le dur. Et pour autant, c'est un passage obligé ben, si on veut travailler sur l'acquisition et faire en sorte qu'on ait régulièrement du contact entrant. On le voit bien dans les chiffres. Les boîtes qui ont des réelles stratégies de prospection efficaces avec des résultats, ben, globalement, ce sont des entreprises ben, qui vont mieux se porter que celles qui vivent soit sur leurs acquis, soit ont plutôt des profils d'éleveurs. Mais pour autant, une fois qu'on a dit ça, ben, forcément, même un commercial aguerri, hein, c'est à se prendre la tête à prospecter. Donc c'est là où l'outil devient hyper intéressant, c'est là où le digital entre en jeu pour du coup essayer de gommer un petit peu cette partie ingrate et d'apporter des solutions qui permettent aux entrepreneurs, aux commerciaux, aux services marketing, ben, de pouvoir finalement s'affranchir de cette partie ingrate. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, je ne suis pas en train de vous parler d'une baguette magique. Ces solutions fonctionnent bien évidemment en complément d'autres solutions. Vous verrez que vous n'allez pas vous affranchir pour autant de la relance téléphonique. Si vous avez dans vos équipes des personnes qui font du réseau, etc., ben, il faut bien évidemment continuer à le faire, hein. Tout ça, ça marche de manière complémentaire, hein. C'est tout l'intérêt, comme Laurent vous l'a présenté, du modèle d'activation de croissance. Mais force est de constater que quand on couple la puissance d'un réseau social avec sa data qui est à jour, couplée à la puissance de l'IA qui permet aujourd'hui d'être totalement autonome en confiance avec un niveau de qualité hyper élevé, ben, vous allez voir que les résultats s'en font sentir et que sur cette première partie qui est vraiment la prospection dans le dur, hein, susciter le premier niveau d'intérêt d'un contact, hein, se rendre visible
auprès de son marché de manière régulière, faire en sorte que les gens vous répondent. Voilà, vous répondent, hein, vous envoyez un message sur LinkedIn, les gens vont vous répondre. Vous allez voir concrètement pourquoi les gens vous répondent pour initier un rendez-vous, demander une démo, que sais-je. Donc là, ça devient, je trouve, hyper intéressant. Et si on le fait aujourd'hui sans outils, de manière déstructurée, forcément, ça devient compliqué. Alors, la solution qu'on va voir ensemble, c'est une solution de prospection digitale qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle et ce, de manière complètement autonome. Donc là, je vais m'arrêter quelques secondes et essayer de faire preuve de pédagogie sur le sujet. Quand on parle d'IA, notamment d'IA générative, on va prendre un outil que tout le monde connaît, un ChatGPT. Quand vous vous connectez à un ChatGPT, vous avez deux modes d'utilisation de l'outil. Vous avez le mode assistant, d'accord? Donc vous avez, quand vous lui posez une question, vous lui posez un prompt, vous lui posez une requête, ben, il va vous donner des résultats, voilà, et donc il va vous assister, il va vous aider par rapport à une tâche donnée. Ça, c'est le mode assistant d'une solution d'IA versus le mode agentique. Donc le mode agent, c'est vous donner un objectif à l'intelligence artificielle et c'est ensuite l'IA en toute autonomie qui va choisir son propre chemin pour aller vers l'objectif demandé. Voilà. Ça, la différence entre un agent et un assistant. Un agent, une IA, une fois qu'il est paramétré, une fois que vous lui avez donné son objectif, tout seul, il va travailler, voilà, pour vous donner du résultat. En l'occurrence ici, si je fais du développement commercial, me donner des contacts que je peux derrière relancer. Voilà. Assistant agent, donc là, on va vous montrer aujourd'hui concrètement ce que peut faire un agent IA. Donc quand on parle d'agent, on parle bien d'IA qui sont autonomes et qui naviguent par elles-mêmes vers un objectif donné. Ça, c'est premier point. Deuxième point, et moi, c'est ce que je trouve assez incroyable avec ces outils, et d'autant plus récemment, parce que les modèles de langage ont vachement évolué en 2025. Il y a encore quelques temps, on n'aurait pas eu cette finesse qu'on arrive à avoir aujourd'hui et qui du coup rendent les agents, bon, bien évidemment autonomes, mais surtout hyper pertinents dans la prospection. Moi, ce que je trouve génial, et c'est vraiment ça, s'il y a une idée à retenir de ce que vous allez voir dans cette masterclass, ce que je trouve génial, et c'est ça qui procure des résultats, c'est que quand vous faites de la prospection digitale, hein, c'est une prospection qui est écrite, clairement, hein, vous envoyez des messages, mais pas à n'importe qui, il y a des personnes que vous avez ciblées de manière volontaire. Mais ces messages, ils deviennent ultra personnalisés. C'est-à-dire que chaque personne qui reçoit un message, et je vous montrerai, hein, vous allez voir directement dans mon compte, chaque personne qui reçoit un message, ce message, il a été généré par l'intelligence artificielle mais surtout, il a été calibré de telle façon que la personne, quand elle le reçoit, déjà, elle est incapable de faire la différence entre savoir si c'est une IA ou si c'est un humain qui lui a envoyé le message. Premier point. Mais deuxième point, surtout, le message, il est vraiment fait pour la personne concernée. Le message, il est dédié pour la personne concernée. Et en fait, c'est cette ultra personnalisation qui permet d'avoir des taux de réponse, donc des retours beaucoup plus importants que si vous utilisiez, aussi que si vous utilisez des solutions classiques de prospection, ou pour faire simple, vous avez un message, alors qui est travaillé, hein, mais vous avez un message pour un groupe de personnes. Donc c'est le même message, même s'il est travaillé pour un groupe de personnes. Ça, c'est les solutions classiques et qu'on utilise encore, voilà, et qui ont fait leur preuve jusqu'à présent. Donc j'ai un message pour un groupe de personnes versus on va vous présenter aujourd'hui avec Laurent, où vous avez un message personnalisé pour chaque personne. Et en fait, c'est cette ultra personnalisation qui permet ben, de vous différencier, mais surtout de générer de l'intérêt en retour et donc une réponse, puisque les gens se disent waouh, bah, il a pris le temps de se renseigner sur moi, il a pris le temps d'écrire un message, ce qu'il raconte, c'est pas trop con. Bah, forcément, si j'ai le besoin sur le sujet concerné, bah, là je réponds. Et vous allez voir aussi qu'on a plein de personnes qui répondent, parce que bah, tout le monde n'est pas intéressé, hein. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, hein, et il y a 4 à 6% de votre marché qui a un besoin à l'instant T sur ce que vous vendez en termes de produits ou de services. Le reste,
bah, c'est des gens qui peuvent être intéressés dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, 4 à 6%. Donc, quand on fait de l'acquisition pure, on travaille hein, vraiment sur le bas du tunnel, sur une partie infime de votre marché. Mais vous allez voir aussi, c'est ça qui est surprenant, parce que comme les messages sont tellement bien faits, bah, les gens vous répondent non merci, ou je suis déjà équipé, ou j'ai pas de besoin pour l'instant, j'aurai un besoin pour plus tard. Et donc, les gens répondent parce que vraiment, ils ont l'impression que derrière, vous avez pris le temps ben, de bien faire vos devoirs, de bien vous renseigner sur la personne concernée. Et voilà. Donc ça, c'est assez bluffant. S'il y a une idée à retenir encore, c'est vraiment c'est l'ultra-personnalisation des messages qui du coup génère l'engagement. Et vous allez voir que Ouais. Il y a on une peut première question vraiment. par rapport justement à la personnalisation, Olivier. Donc, c'est Nicolas qui demande, est-ce qu'on peut contrôler le ton et la personnalisation des messages? Bien évidemment, dans la démo, Nicolas, d'ailleurs, Nicolas, que je me permets de saluer, j'espère que tu vas bien. Je vous montrerai comment vous personnalisez les messages. En tout cas, vous lui donnez des directives. Voilà, l'outil, il est hyper complet. Tu lui donnes des directives sur le ton. Est-ce que tu veux employer le tutoiement, le vouvoiement? Enfin, il y a plein de champs à remplir dans le paramétrage de l'outil qui permettent ensuite, après, de générer des types de messages qui vous correspondent. Voilà. Et c'est même très puissant parce que l'outil, dans le paramétrage, je vous montrerai aussi, vous pouvez lancer des messages tests. Vous appuyez sur un bouton et il vous fait le test. Si le type de message ne vous convient pas, bah, vous modifiez les paramètres, etc. Donc non, ça va. Franchement, l'outil il a été super bien pensé. Ça va très loin. Et c'est pour ça que je trouve que ça fonctionne pas mal. Donc, comment fonctionne l'agent globalement? Vous allez le paramétrer. Vous allez définir vos offres de service. Voilà. Et quand on fait de la prospection, il faut avoir ce qu'on appelle un produit d'appel, quoi, une offre d'appel, hein. Donc ça, je vous renvoie vers différentes masterclass qu'on a pu faire avec Laurent. Vous allez créer vos cibles. En marketing, on appelle ça les personas. Voilà, donc, on sait rien, boîtes qui font entre 50 et 200 salariés, direction générale, intéressés par tel et tel sujet, avec telle et telle problématique. Persona, bon, c'est le travail marketing de base, hein, on n'a rien inventé. Et donc, vous allez mettre tout ça dans votre outil, dans votre agent, qui du coup va lui donner de la matière pour pouvoir prospecter de manière la plus efficace possible. L'agent, il est paramétré pour travailler en semaine. Hein, l'idée, c'est de passer sous les radars de LinkedIn. Donc, on travaille en semaine, dans les heures de bureau. Et globalement, retenez l'idée que vous allez prospecter à peu près une vingtaine de contacts par jour, de manière ultra personnalisée. Donc, sur un mois, ça fait à peu près 400 nouveaux prospects identifiés. C'est pas totalement vrai, c'est même un peu plus, parce que vous allez voir que maintenant qu'il y a de la relance par email, qu'on fait aussi multicanal, mais globalement, avec ce type d'outil, pour être sous les radars de LinkedIn, vous allez vous rendre visible de manière ultra personnalisée auprès de 400 nouveaux prospects par mois. Voilà. Bah, franchement, c'est assez, la promesse, elle est assez hallucinante. Point important aussi que je soulève, encore une fois, c'est pas une baguette magique. Vous parlez à une partie infime de votre marché, hein, ceux qui ont un besoin immédiat pour vos produits ou services, mais ça ne veut pas dire que les autres, alors c'est qui les autres? C'est ceux qui ne vous répondent pas, ceux qui vous répondent en vous disant non merci, merci Olivier, mais pas pour le moment. Voilà, ben, tous ces gens-là, vous allez pouvoir extraire les données depuis l'outil, récupérer les emails, et en moyenne, ils récupèrent 80%, je vous montrerai 80% des emails. Et vous allez pouvoir, comme ça, vous continuer à vous constituer une base de données pour faire ce qu'on appelle du lead nurturing, hein. Donc, vous exportez vos contacts, vous pouvez les réinjecter dans un CRM et comme ça, ben, vous savez que vous parlez à des gens qui ont déjà entendu parler de vous. Vous avez eu un premier niveau d'engagement. Et après, ça, c'est un job de marketing que de faire ce qu'on appelle du nurturing, pouvoir comme ça régulièrement donner des nouvelles de votre activité, de votre entreprise. Pourquoi pas les inviter à des événements, des webinaires, etc., etc. Et cetera. Et donc ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les résultats de ce que moi j'ai obtenu là depuis quelques semaines. Alors, j'ai lancé l'agent dans l'été. Alors, l'été, c'est pas les meilleurs mois, notamment le mois d'août où, où j'ai pris 3 semaines de congé. Mais on va dire que 80% des résultats que je partage avec vous, c'est depuis 3 semaines, depuis début septembre, où les gens ont vraiment repris l'activité. Et c'est globalement les stats qu'on observe chez l'éditeur, parce qu'il y a aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises qui utilisent l'agent qu'on va vous proposer, et on est globalement, en fonction des secteurs d'activité, sur les chiffres
sur les chiffres que vous voyez à l'écran. Si je fais le parallèle avec croissance pour tous, ben là, on est clairement dans de l'acquisition. Voilà, donc sur le premier pilier, ben, comment je prospecte et je fais venir de nouveaux contacts. J'augmente mon taux de conversion, hein, d'accord? Ben, comment un contact, je l'engage pour derrière aller faire du rendez-vous. Donc ça, c'est l'ultra personnalisation qu'il permet. Et puis surtout, bah, ça va vous permettre aussi de pouvoir alimenter vos bases de données. Ça, c'est hyper important, notamment auprès des gens qui ont manifesté un intérêt, pas immédiat, mais pour plus tard. Donc, il ne faut pas rester cantonné uniquement à l'aspect acquisition, nombre de rendez-vous immédiats. Ça, c'est un sujet important, mais Rome, c'est pas fait en un jour. Voilà, quand on met en place des stratégies de communication et de prospection, c'est toujours la même chanson. Alors, on s'inscrit dans la durée. Voilà, d'abord, c'est d'abord une décision qu'on prend. OK, on va tester ce type d'outil. Je me structure derrière pour mettre en place ça de manière cohérente et pérenne. Et derrière, c'est en faisant toutes les actions, hein, c'est vraiment la puissance du modèle. Laurent, tu ne me contrediras pas. Voilà, c'est quand on active les différents leviers qui sont à votre disposition, ben, que dans la durée, on arrive petit à petit à se générer un flux de contacts récurrent, donc via de l'acquisition à court terme, via du nurturing, via de l'invitation à des événements, via du contact direct au téléphone, hein, je l'ai dit en préambule, et vous allez voir que dans l'outil, vous pouvez acheter avec un système de crédit des numéros de téléphone de vos prospects pour les relancer directement. Et j'insiste, hein, vous obtenez les 06, hein, vous n'obtenez pas les 04 pour ceux qui sont dans le sud. Donc on est vraiment sur une approche globale d'acquisition, de nurturing, de relance. Et après, ben, le dirigeant, le commercial, il est là pour faire son boulot et d'aller closer. Voilà. Donc c'est une solution qui est proposé pour toute taille d'entreprise, qu'on soit une petite structure ou des structures plus conséquentes avec notamment des équipes commerciales. Voilà, vous avez des commerciaux, ben, c'est vraiment le compagnon du commercial parce que s'il y en a parmi vous qui m'écoutent, qui nous écoutez et qui géraient des équipes commerciales, je peux vous garantir que 9 chances sur 10 que vos commerciaux qui détestent faire de la prospection dans le dur. Voilà, ça c'est écrit. Voilà, donc ça, et donc bah, du coup, ils s'usent, ils s'essoufflent, ils vont vous raconter toutes les carabistouilles possibles pour vous expliquer pourquoi ils n'ont pas fait de la prospection dans le dur parce qu'ils avaient mieux à faire. Voilà, j'ai été commercial pendant 6 ans, il y a quelques années. Bah, là, typiquement, hein, en les dotant de ce type d'outils, bah, vous leur enlevez un sacré caillou dans la chaussure et surtout, vous leur permettez de pouvoir se concentrer ce sur quoi ils ont vraiment de la valeur ajoutée le contact, la découverte, le closing, la fidélisation. Voilà. Donc c'est vraiment en fonction des tailles, des tailles de boîte, l'usage est multicarte, si j'ose utiliser ce terme, et s'adapte à toute taille d'entreprise. Alors le temps file, il est 5h30. Je vais quitter la théorie pour aller directement dans l'outil et vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Alors, je vais repartager mon écran. Voilà, mon cher Laurent, je compte sur toi pour à nouveau me dire quand tout est OK. Je te Voilà, confirme, ça fonctionne. tu me confirmes que ça fonctionne. Alors, on est bon. Donc, tu vois, on voit l'écran. Voilà. Donc là, on est dans le back-office de l'agent IA de prospection. Donc, on a le menu ici sur la gauche. Donc, je vais pas balancer tous les menus, ça sera beaucoup trop long, mais je vais essayer de vous expliquer les tenants et les aboutissants des principaux menus et de son mode de fonctionnement. Donc, ça, typiquement, c'est votre tableau de bord où vous avez en un coup d'œil, globalement, qu'est-ce qui se passe sur votre compte. Donc, ici, à gauche, là, taux de génération de leads. Voilà, globalement, depuis maintenant un peu plus de 2 mois que je l'utilise. Il y a eu 663 personnes qui ont été prospectées. Voilà, il y a à peu près une vingtaine de leads qui ont été générés. Donc, je vais vous expliquer après qu'est-ce qu'on entend par leads. Voilà, donc des leads, c'est des gens qui, c'est soit des rendez-vous, soit des personnes qui ont répondu, qui vous ont dit, non, moi ça m'intéresse. Par contre, c'est pas moi qui m'en occupe dans la boîte. Appelez un tel de ma part. Voilà, c'est ça un leads, hein, c'est quelqu'un qui est intéressé tout de suite. Et puis après, derrière, hein, les leads froids, ben, c'est des contacts que vous allez pouvoir nurturer, exporter dans vos logiciels CRM pour derrière venir les engager plus tard dans le cycle de vente. Voilà. J'ai pour ce test créé deux personas. Voilà, donc nous, on est une agence spécialisée en marketing digital chez WSI. Voilà, donc WSI
pour appâter le chaland, ben, on propose des audits de visibilité offerts hein, sur la partie SEO. Donc j'ai créé un persona où je mets en avant la partie SEO. Voilà, on a visité votre site, on a vu que ça n'allait pas bien. Voilà, on propose un audit. Alors ça, c'est un premier produit d'appel. Voilà, et puis j'ai fait un deuxième produit d'appel sur la prospection commerciale. C'est le sujet du jour en prévision de cette masterclass, entre autres. Voilà, donc là, ici, vous avez globalement en quantité l'activité de l'agent. Ensuite, l'agent, il va classer vos contacts. Ouais, il va classer vos contacts sur lead show, lead gen, etc. Voilà, là, vous voyez concrètement le nombre d'invitations qui a été envoyé. Alors, invitation LinkedIn, hein, puisque on prospecte à la fois des gens avec qui vous êtes en relation, mais on prospecte aussi forcément des gens avec qui vous n'êtes pas en relation. Donc, la première étape, c'est d'envoyer une demande d'invitation. Et à ma grande surprise, il y a des taux de connexion qui sont supérieurs à ce qu'on observe. Parce que moi, déjà, j'observe quand c'est moi qui le fais. Et qu'on observe en général sur voilà, les milliers de stats qu'on peut avoir. Chez WSI, ça fait 10 ans qu'on accompagne les entreprises dans leur stratégie sur LinkedIn. Des outils, on en a utilisé, disséqué des dizaines et des dizaines. Et globalement, ce qu'on observe, quand vous avez un profil LinkedIn qui est bien fait, que vous envoyez une demande d'invitation à quelqu'un qui n'est pas dans votre réseau, il y a à peu près 40% d'acceptation. Là, on est à 48% et ça commence à être significatif puisqu'on est quand même sur un nombre de 547. Voilà, donc on commence à avoir de la data. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire que le ciblage, il est excellent. C'est-à-dire que on a paramétré des cibles, on a paramétré des personas, mais c'est après, hein, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, c'est un agent. Donc lui, il a un objectif, c'est de me générer des leads et donc via un maximum de connexions. C'est ça son objectif. Par contre, c'est lui qui décide auprès de qui il va prospecter. Voilà. Vous vous souvenez, c'est lui qui décide de son propre chemin. Voilà. Et donc, moi, quand je vois ça, je me dis bêtement, ah, putain, le ciblage, il est quand même pas trop mal, puisqu'il arrive à avoir des taux de connexion de 48%, là où en moyenne, on est plutôt autour de 40%. Voilà. Donc déjà, vous faites grandir votre réseau LinkedIn de manière qualitative. Et si en plus vous avez une activité ce que je peux que vous conseiller de publication régulière, etc., ben vous allez commencer petit à petit aussi en parallèle, en plus, hein, c'est la cerise sur le gâteau, commencer à influencer votre marché, voilà, à vous faire encore plus connaître auprès de vos prospects. Et ça, ben, dans la durée, c'est ce qui permet aussi, quand je reçois un message privé, de dire, bah oui, eux, je les ai déjà vus, effectivement, ça a l'air pas mal ce qu'il fait, bim, je réponds. Donc là, vous avez au niveau macro les stats, le nombre de messages que j'ai reçus. Voilà, donc j'ai un taux de réponse de 20%, et là, là, ça commence à être pas mal. Voilà, je défie quiconque d'avoir déjà essayé d'envoyer des messages sur LinkedIn à la mano, d'avoir ces taux de réponse. Voilà, s'il y en a qui ont ça, bah, je serais curieux de savoir comment vous avez fait et je dis bravo. Voilà, donc ça c'est assez bluffant. Et puis vous avez le taux de récupération des emails. Voilà, la promesse avec l'outil, elle est plutôt autour de allez, 75-80. Là, on a récupéré 83% des emails sur les 618 recherches qui ont été faites. Donc là, c'est top parce que du coup, bah, ça permet de venir alimenter vos bases de données sur du nurturing. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, c'est quoi un lead show? Comment il a fait pour me classer ce leads en tant que show? Donc, si je clique sur lead show, j'arrive sur cet écran et on va prendre l'exemple de Benjamin. Voilà, donc j'ai cliqué sur Benjamin. Et donc Benjamin, c'est un prospect avec qui j'ai eu un rendez-vous. Et là, l'outil, l'IA, vous explique pourquoi il a classé Benjamin comme lead show. Et là, en l'occurrence, bah, pourquoi j'ai mis un tag? Eh bien, Benjamin propose de se contacter vendredi, indiquant un intérêt clair pour avancer dans la discussion. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a mis Benjamin dans le lead show. Et ici, à droite, là, pardon, Laurent, c'est clair, à droite, voilà, ici, vous voyez en fait tout l'historique de la conversation. Et donc, l'historique de la conversation, c'est ce premier message ici. Et on va le disséquer ensemble, le message. Donc, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, vous l'avez compris, hein, c'est l'agent. Hein. L'agent, lui, il a des personas, il a des cibles, il a des offres à vendre, entre guillemets. Et après, il se débrouille. Voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'il m'envoie des contacts.
Et donc, ça, c'est le premier message qui a été envoyé par l'agent à Benjamin. Alors, Benjamin, il n'est pas arrivé par hasard, il correspond à une cible, une taille d'entreprise, un poste dans la boîte, etc. Donc, je vous contacte pour vous recommander notre agent de prospection. Ce qui est intéressant, c'est ici, notre agent optimise blablabla, et notamment pour des entreprises recherchant des solutions IT sur mesure. Ben, Benjamin, il vend des solutions IT sur mesure. Donc l'agent, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va scanner le profil de Benjamin, il voit, il comprend son métier, il comprend ce qu'il propose, et c'est ce qui lui permet de pouvoir générer ce type de message. Mais ça va encore plus loin. C'est hallucinant. Imaginez, bon ça c'est en prospection, c'est le mot magique, imaginez. Imaginez le prospecter des PME, des ETI régionales. Benjamin, il travaille que sur Aix-Marseille. Son job, c'est de développer son portefeuille de clients même que sur Aix, voilà, régional. Voilà. Donc là, quand vous êtes Benjamin et que vous recevez ce type de message, et si vous avez le besoin, voilà, parce que vous savez que la prospection c'est compliqué, voilà, ben là vous vous dites, putain, le type, il a pris le temps d'aller sur mon profil, voir ce que je faisais, comprendre mes enjeux, et du coup, et puis de m'écrire de manière structurée, directe, on va droit à l'essentiel. Voilà. Ça, c'est le type de message que, franchement, si j'avais dû faire le message à la main, j'aurais pas fait mieux. Je serais allé voir son profil, voilà, j'aurais trouvé une ou deux accroches, voilà, et puis bim, en avant, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était un message qui a été envoyé le 10. Le 15, il a eu une relance. Voilà, ben, comme expliqué dans le message précédent, blablabla. Et puis après, derrière, vous avez toute la suite et le rendez-vous qui a été effectué. Donc, je vous montre, hein, parce que comme data is proof. Donc là, vous êtes sur mon LinkedIn. Voilà. Et donc là, vous avez tout le fil de discussion avec LinkedIn et on a fait le rendez-vous, on a fait le rendez-vous ce matin. Voilà. Et donc là, vous retrouvez tout le fil de discussion, puisqu'encore une fois, l'agent, il prospecte en messagerie privée sur LinkedIn. Donc là, vous voyez ici à gauche toutes les personnes qui sont prospectées depuis ce matin en mon nom par l'agent IA. Donc voilà ce que c'est qu'un lead au sens de l'agent IA, c'est quelqu'un qui vous demande concrètement un rendez-vous. Après, on a ce qu'on appelle les leads tièdes. Donc les leads tièdes, c'est génial. On va prendre l'exemple de Flavie. Voilà. C'est quoi un lead tiède? Ben, un lead tiède, c'est ben, je vous ai classé ce lead en lead tiède parce que Flavie vous conseille d'appeler la personne qui s'en occupe dans la boîte du sujet concerné. Donc, du coup, c'est génial. Là, j'ai quelqu'un que je peux appeler ou contacter de la part de Flavie pour essayer de lui vendre ma tambouille commerciale. Voilà. Donc là, vous retrouvez l'historique des messages, comme je vous ai montré avec Benjamin. Et là, il y a Flavie qui répond bonjour, c'est Reda, notre équipe qui est en charge. Voilà, je vous laisse le contacter directement. Bonjour, merci. Donc là, c'est moi qui réponds. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui répond sur la messagerie, là, c'est l'humain qui prend le relais. Hein, dès qu'il y a un répondant, l'IA, il sort le contact entre guillemets, de la prospection. Il a fait son boulot. Voilà, il a suscité une réponse. Il a fait son taf. C'est ce qu'on lui demande d'engager. Et après, derrière, c'est à vous de prendre la main. Donc, si je rentre, si j'ouvre le capot, il est 17h40. Concrètement, comment ça fonctionne? Voilà. Et pour peut-être ça va peut-être répondre encore de manière plus précise à la question de Nicolas. Donc, dans l'outil, vous allez créer vos produits et vos services. Voilà. Donc là, moi, j'ai créé deux produits d'appel, un audit SEO l'agent de prospection. C'est les deux services sur lesquels je m'appuie pour prospecter, susciter un intérêt et puis après signer des nouveaux clients. Voilà, donc je fais un bref descriptif de l'audit et surtout, j'ai derrière, vous allez voir, c'est hyper pointu. Voilà, j'ai tout mon pitch commercial associé au service concerné. Donc, la proposition de valeur, les problématiques identifiées, la promesse commerciale, les bénéfices concrets, les concurrents s'il y en a, etc. Donc là, il y a un petit travail marketing à faire et quand on propose ce type de solution à nos clients, on accompagne les clients dans leur marketing pour les aider justement à remplir de manière la plus prégnante possible. On le fait ensemble pour bien paramétrer l'outil. Donc, on paramètre des produits, on paramètre des services. Et après, derrière, je vous ai expliqué,
on va paramétrer des cibles. Voilà, et rattaché à chacune des cibles, on vient choisir ici le service dont on souhaite faire la promotion à travers la prospection digitale. Donc les cibles, on reprend de manière assez pointue les critères qui sont proposés par LinkedIn. Donc on vient clairement travailler en détail sur votre persona, la fonction, la localisation, les secteurs d'activité, les tailles de boîte, les centres d'intérêt, voilà, de vos cibles. Derrière, on va mettre ben, tous les enjeux associés à votre persona. Donc, on est vraiment sur de marketing pur. Les points de douleur. Voilà, s'il n'y a pas de point de douleur, no pain, no gain, hein, comme les Américains. Voilà, donc là, on vient les rajouter ici. L'argumentaire commercial. Voilà, donc, vous voyez, c'est de l'IA. C'est-à-dire que l'IA, ça fonctionne bien quand elle a de la data, hein, quand elle est entraînée sur vos données personnelles, voilà, auquel cas elle reste généraliste. Donc plus vous allez l'alimenter en data sur vos enjeux et ceux de vos clients, plus l'agent sera précis ben, dans sa recherche de prospects et pourra faire le job de manière efficace. Et c'est ensuite ici dans les types de messages, Nicolas, qu'on structure en fait le message à la fois sur les variables, à la fois sur le ton, sur le format, etc., etc. Voilà. Donc Et là, ce vous qu'on peut avez peut-être dire aussi, hein, pardon, Olivier, sur ce que tu as dit précédemment par rapport à l'argumentaire, c'est que effectivement, pour ceux qui manquent d'inspiration au niveau d'argumentaire ou qui ont des difficultés à trouver leur USP, les éléments de différenciation, etc., ChatGPT ou d'autres outils de ce type-là restent des alliés pour vous aider justement à identifier tous les arguments marketing à mettre en avant pour construire un message percutant, quoi. exactement, vous pouvez utiliser l'IA pour vous aider à faire ça, bien évidemment. Donc là, pour chacun des messages, donc globalement une structure de prospection de l'agent, c'est deux messages sur LinkedIn et trois emails de relance, hein. Donc vous connectez votre compte email à l'agent. Et donc, pour chacun des messages, vous allez lui donner des instructions, ce qui va lui permettre, ben, du coup, de faire le lien entre votre activité, votre pitch, votre marketing, et puis derrière, la structure de message. Comme je vous l'ai dit en préambule, une fois que vous avez donné vos instructions, vous pouvez demander à l'outil, on le fait en live, de générer un message test, hein. Donc là, vous voyez la petite roue qui tourne et il est en train de travailler. Et donc là, vous voyez un exemple de message test. Alors, on reste pour le coup assez générique parce que il ne va pas s'appuyer sur profil bien précis, mais en tout cas, l'outil en temps réel vous permet de pouvoir voir si ben, le type de message correspond à vos attentes ou pas. Et derrière, ben voilà, je voulais montrer les deux barrières persona. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est ça. Voilà, ça c'est intéressant. Donc je reviens sur le tableau de bord principal, où ici vous avez le récap de vos leads. Et puis ici, donc là, on est le 23 septembre. Voilà, donc on va. Donc là, vous voyez au 23 septembre à gauche, ici, hop, je descends. Donc ici, vous voyez toutes les actions qui ont été réalisées ce jour par l'agent IA. Voilà, je mets au défi quiconque d'avoir une telle intensité, à la fois au niveau intensité et qualité. C'est quasiment impossible pour un commercial. Il faudrait un assistant commercial qui fasse ça à longueur de journée pour avoir ce niveau d'intensité et de qualité dans la prospection commerciale. Enfin, pour moi, c'est impossible où votre commercial il fait que ça, et s'il fait que ça, après, ça marchera pas. Donc là, vous voyez tout ce qu'il a fait aujourd'hui, le 23 septembre, donc il a fait quand même beaucoup d'actions. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que vous voyez également, vous avez une visibilité sur les prochaines actions qu'il va le mettre en place. Donc là, vous voyez, le 24, ben là, il va envoyer un troisième email à Arnaud. Ici, il va envoyer une invitation à Antoine, etc., etc. Et donc, si je veux et donc là, vous avez la main, tiens, bah, tiens, Antoine, c'est qui? Bah, vous cliquez sur Antoine, et là, il vous explique pourquoi il a décidé d'envoyer une invitation, un email ou un message à Antoine. Donc vous avez sa boîte, voilà, donc vous avez le résumé de la boîte, le résumé de son profil, et donc ce qui vous permet, le cas échéant, si vous deviez le faire, ben, de pouvoir soit de venir modifier
ici le message. Hein, donc vous avez toujours la main, l'humain a toujours la main. Donc vous pouvez voir le message qu'il va envoyer. Donc soit modifier le message, soit carrément arrêter la prospection pour X raisons. C'est quelqu'un que vous ne souhaitez pas prospecter, donc vous avez toujours la main de venir à un instant T stopper la mécanique pour différentes raisons qui vous incombent. J'ai des questions qui se sont posées là depuis qu'on est rentré dans la partie des mots qui apparaissent notamment sur les réseaux sociaux. Ici c'est Sabine qui demande combien de temps donc faut-il pour mettre en place cet agent et combien de temps pour avoir des résultats? Alors, c'est Sabine, c'est ça? Oui. Voilà, donc la mise en place de l'agent, elle se fait en 2 heures. Donc, on va pas se mentir, le but de nous, on fait ces masterclass avec Laurent. Bah, d'abord, ça nous fait plaisir d'échanger avec des entrepreneurs. Voilà, ça nous fait plaisir de partager également, bah, voilà, tout ce qu'on vit, les outils, la techno, etc. Ça peut rendre service, voilà, mais ça nous permet aussi de pouvoir se faire connaître. Et puis après, derrière, ceux qui sont intéressés, d'aller plus loin commercialement avec nous. Donc, dans l'accompagnement qu'on propose pour la mise en place de ces agents, il y a des frais de setup et de paramétrage. Il faut compter à peu près 1 heure où on va ensemble vous accompagner pour paramétrer l'agent. Il faut compter 1 heure de temps. Si vous êtes sur un marketing qui est vraiment basique, et là on s'aperçoit que pendant cette heure-là, ben, on n'a pas assez d'éléments de votre part en termes de marketing, notamment sur les personas, le positionnement, vos axes de différenciation, bah, tout ce qui constitue l'essence même de votre marketing. Bah, à ce moment-là, on va se prendre un atelier ensemble d'1 heure sur Zoom. On va poser des questions et pour derrière venir ben, vous produire un marketing digne de ce nom, sans quoi on sait que les résultats sont pas bons parce que c'est une IA, hein, ça reste assez basique une IA. Si elle n'a pas de la data prégnante sur votre business model, elle va pas inventer à votre place. C'est pas possible. Voilà. Donc, en fonction du niveau de maturité du marketing des personnes qu'on accompagne, ben, ça peut varier de 1 heure à 2 heures, voilà, en fonction de si on a un peu plus de travail à faire pour venir chercher des éléments vous concernant. Après, les premiers résultats, ils sont immédiats, puisque dès qu'on appuie sur le bouton, ben, les invitations partent, les messages partent. Et là, ben, je vous ai montré, moi j'ai des rendez-vous sur une vingtaine de contacts depuis 3 semaines que j'ai repris. Voilà. Et donc, elle te remercie et elle demande une question complémentaire par rapport aux compétences techniques. Est-ce qu'ils font des compétences techniques pour configurer l'outil? Zéro. Et Zéro. ça, on le fait ensemble. Tu l'as Voilà, si vous montré. deviez démarrer, on le fait ensemble. Ouais, ouais, Voilà, on vous envoie un lien, on fait un Zoom, on vous envoie un lien, vous cliquez et on vous accompagne pas à pas. Zéro compétence technique. ok. Une autre question, c'était concernant les CRM. Est-ce que l'outil peut être intégré ou plugué directement avec un CRM existant, type HubSpot, Pipedrive, Salesforce ou... Alors pas encore, pas Ok. encore, mais ça peut faire l'objet effectivement de développement supplémentaire. Pour l'instant, ce qui fonctionne, c'est l'export de fichiers Excel pour réimport dans un outil Laurent vient d'énoncer. Voilà. Mais comme il y a une API, alors déjà, ça peut être du développement spécifique sur mesure à valider avec l'éditeur, mais vu qu'il y a une API, ça ne va poser aucun problème. Mais c'est pas encore proposé en standard l'export intégré vers des outils tels que vous l'avez mentionné. Ouais. Alors, j'ai une question de Arnaud sur LinkedIn qui demande comment est-ce que l'agent fonctionne pour identifier les prospects ou qualifier les prospects et est-ce que l'agent apprend et s'améliore au fil du temps? Oui, alors c'est une IA, hein, l'agent apprend et s'améliore au fil du temps, bien évidemment, c'est tout le principe de l'IA. Vous revoyez mon écran, Oui, Laurent? oui, oui, on le Voilà. voit. Donc, comment il fait pour cibler? Ben, il fait ça. Donc, dans le paramétrage de l'outil, vous avez un onglet qui s'appelle Buyer Persona. Voilà, on va dire que c'est votre cible. Voilà. Et donc, c'est là, dans cet endroit-là, que vous allez dire à l'outil, ben voilà, sur cette cible, moi, je veux cibler des présidents, des DG, des CEO à Aix-en-Provence, dans tel secteur d'activité, par rapport à cette taille de boîte, etc., etc. Voilà, qui manifestent des intérêts pour tel et tel et tel et tel sujet. Donc c'est ici que vous mettez de l'information sur vos cibles, et c'est ça, cette data, qui permet à l'IA ensuite, tout seul,
d'aller sur LinkedIn et d'aller prospecter des personnes qui répondent à ces critères que vous avez renseignés. Oui, donc LinkedIn reste la source de données ou d'identification du lead, en fait. C'est ça un Tout peu la question. repose sur LinkedIn. Voilà. Ok, voilà. Est-ce que c'est clair? Oui, oui, ça répond à la question. Et puis par rapport à, il y avait deux questions en une, hein, et donc tu as commencé par la deuxième qui était, hein, est-ce que l'IA s'améliore euh, avec le temps? Ben oui, tu as répondu. Et puis comment est-ce qu'elle fait pour identifier les contacts et les qualifier? Ben, c'est sur base des critères qu'on lui communique, il va ben, suivre ces critères-là et aller dans LinkedIn pour identifier un maximum de personnes correspondant à ces critères, quoi. Alors, j'ai une question où on demande, est-ce que l'agent est adapté pour des marchés ou des niches spécifiques, enfin plus adapté pour des marchés ou des niches spécifiques ou locales? Alors local, bien évidemment, puisque vous avez la localisation, je vous remontre ici dans les bailleurs persona. La question à se poser, donc la personne qui nous pose la question, la bonne question à vous poser, c'est est-ce que mes clients, mes prospects sont sur LinkedIn? Voilà. S'ils sont sur LinkedIn, il va les trouver. Pas compliqué. S'ils ne sont pas sur LinkedIn, effectivement, ça a peu d'intérêt. Voilà. Mais aujourd'hui, encore une fois, en B2B, alors vous allez toujours trouver l'exception qui confirme la règle, mais globalement, 80% des cas en B2B, les gens aujourd'hui ont un profil LinkedIn et donc sont présents sur le réseau social. Donc la première question à vous poser, c'est est-ce que mon marché est sur LinkedIn? Si la réponse est oui, bah, à ce moment-là, c'est d'abord un job marketing, on fait ensemble, on est là pour vous conseiller, et après on rentre la data dans l'outil et il fait ce que je viens de vous montrer là pendant une demi-heure. Ouais. Et est-ce qu'on peut paramétrer ou exclure certains types de prospects? Bien sûr. Ah bah oui, 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 on peut exclure certains types de prospects. Et surtout, vous avez une visu. Moi, par exemple, mon compte, je l'ai paramétré sur... j'ai mis une latence de 2 jours entre chaque nouvelle action. C'est-à-dire quand j'ai démarré, j'ai fait un plus 2 jours entre le moment où euh, l'action, quand je le paramètre et je lui demande d'envoyer des actions. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, vous avez une vue sur les personnes qui vont être contactées. Voilà, donc pour X raisons, il y a quelqu'un que vous ne souhaitez pas contacter, en tout cas qu'il y a quelqu'un que vous ne souhaitez pas que l'agent le contacte. Ici, vous avez la vue là, vous voyez ça à l'écran avec les dates. Et donc là, vous pouvez venir comme ça arrêter la prospection d'Ardar. Voilà, donc il y a une sécurité. Très bien, je monitore, hein, les différentes plateformes pour voir il y a d'autres questions. Alors, il y en avait d'autres, mais qui se recoupent, donc je vais pas les reposer, évidemment. Euh, donc, les filtres de prospects, tu viens d'en parler. Alors attends, j'ai des questions sur le recrutement. Donc Vas-y. j'ai Stéphane, que je salue d'ailleurs. Salut Stéphane. L'agent peut-il identifier des contacts LinkedIn des entreprises qui proposent un poste de commercial sur LinkedIn Emploi quand on propose du recrutement? Alors, j'ai pas super bien compris. L'agent peut-il identifier des contacts LinkedIn des entreprises qui proposent un poste de commercial sur LinkedIn Emploi quand on propose du recrutement? Donc, Stéphane, c'est toi qui proposes du recrutement, si j'ai bien compris? Qui- euh, Ce que fait l'agent, c'est que lui, il va identifier des profils. Donc lui, il travaille sur les profils, il va scanner un profil, il fait le lien avec l'entreprise, bien évidemment. Donc ça veut dire que le profil est rattaché à une entreprise. Et après, il va contacter des profils. Voilà. Donc il va pas à ma connaissance, mais je peux me demander, il va pas aller sur la rubrique emploi de LinkedIn. Mais je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Voilà, donc Stéphane, il répond oui. Donc il va pas sur la rubrique emploi. Voilà. Lui, il scanne des profils. Voilà. Maintenant, s'il y a on voit souvent des vignettes open to work ou des gens qui recherchent un boulot. Bah oui, lui, si tu lui dis cible-moi des gens qui recherchent un boulot, bien sûr qu'il va te les envoyer. Il va contacter des gens qui recherchent un boulot de commercial, etc. Voilà. Parce que bah, il est capable de voir que quelqu'un, il a des centres d'intérêt liés à la recherche d'emploi et une activité associée à la recherche d'emploi. Voilà. Comment rédiger le message entre ce qu'on veut dire, annoncer, demander, est-ce que l'IA rédige seul en s'adaptant au prospect? Oui, c'est ça, l'IA, en fait,
l'IA, elle rédige seule, elle s'adapte au prospect. C'est tout l'intérêt. Quand je parlais d'ultra personnalisation, bah, c'est l'IA qui vous rédige les messages. L'outil, vous le paramétrez une fois, d'accord? Une fois. Donc, vous mettez vos cibles, votre pitch commercial, les produits que vous voulez vendre. Vous le paramétrez une fois. Et après, l'agent, il se démerde. Voilà. Il se démerde, il travaille tout seul. Vous n'avez plus rien à faire. C'est lui qui rédige seul les messages en s'adaptant à chaque prospect. Et c'est cette hyper adaptation, c'est ce que je vous ai montré avec Benjamin tout à l'heure. C'est cette hyper adaptation qui va faire que vous allez avoir des rendez-vous. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Il y avait une question de Nathalie sur le coût évidemment de l'outil. Donc le nom de l'outil, bah, il apparaît à l'écran, hein, c'est Alors, le les... coût de l'outil, oui, le coût de l'outil, il est donc c'est vendu sous forme d'abonnement. Ça coûte 400 euros hors taxe par mois, sans engagement. Et à côté de ça, nous on propose un forfait d'accompagnement pour vous aider à paramétrer l'outil, adapter votre marketing à l'outil. Et le forfait, il est alors jusqu'à fin. Ça fait un peu racoleur ce que je vais vous dire, mais c'est pas trop mon style. Mais bon, c'est la vérité. Voilà, le forfait, il est à 1500 euros hors taxe et on a reconduit d'un mois une offre à 750 euros hors taxe. Donc jusqu'à la fin du mois de septembre, le forfait, il est ramené à 750 euros hors taxe où on va vous aider à paramétrer l'outil et on vous accompagne pendant un mois pour vraiment faire en sorte que vous ayez les meilleurs résultats possibles. Tu as parlé de récupération d'infos de contact. Est-ce que compatible avec Casper? Donc c'est encore Stéphane, j'en sais rien. En tout cas, lui, il est autonome. Ah si, ça, je voulais pas montrer. Lui, il est autonome, il récupère les emails, donc on n'a plus besoin de Casper. Et en fait, je vous ai pas montré, mais ici, hop, je vais mettre ça. Vous voyez, donc ici, vous avez acheté des crédits, donc vous pouvez acheter des numéros de téléphone. Donc si vous voulez récupérer les numéros de téléphone de vos prospects, voilà, ben, vous pouvez acheter des crédits. Ça coûte vraiment pas cher, voilà. Voilà, j'ai jusqu'à 1000 crédits, ça coûte 80 euros. Et à partir de là, vous allez récupérer les 0,6 de vos prospects. Donc franchement, l'outil, il est hyper complet. Il vous récupère les emails. Ça, c'est compris dans l'abonnement. Et puis derrière, bah, si vous avez du job à faire au niveau commercial, il vous récupère des crédits pour les numéros de téléphone. Bien, on arrive tout doucement à la fin de cette masterclass, hein, on s'approche de 18 heures. Alors je suis en train de checker sur les différentes plateformes sur lesquelles on diffuse en streaming, voir s'il y a des questions ou de nouvelles questions auxquelles on n'aurait pas encore répondu. Je pense que celles qui ont été posées dans Zoom ont été traitées. Tu as répondu à la dernière question d'Eric. Donc je pense que sur les réseaux sociaux, euh, Il y a d'autres questions, mais ça croise ce qu'on a dit et ce qu'on a vu. ouais, ouais, ouais. Faut-il continuer la prospection manuelle en parallèle? C'est Et une bien sûr, de question. toute façon, je vais vous dire, plus vous prospectez, plus vous bougez, plus vous faites du bruit, plus vous aurez de chances de générer du business. Après, si vous avez trop de contacts, libre à vous de travailler moins. Mais bon, vu le contexte actuel, je sais pas pourquoi, j'aurais envie de vous dire de travailler un peu plus. Je sais pas pourquoi. Bien, mais merci en tout cas Olivier pour enfin, ce partage, ce retour d'expérience, donc très concret hein, finalement, une petite théorie pour mettre en contexte, mais après l'outil, ben, on l'a vu, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Alors c'est vrai que des outils, on en a testé plusieurs. Il y en a d'autres, hein, donc c'est pas, on n'a pas la prétention de dire que c'est le seul qui existe, mais les résultats sont quand même assez bluffants. Ce qui est vraiment bluffant, et c'est ça que vous voulez partager dans cette masterclass, c'est la qualité de la personnalisation des messages et le côté complètement autonome, donc agent Exactement. et pas assistant, qui permet en fait vraiment de gagner enfin, beaucoup de temps. À partir du moment où le paramétrage a été bien fait, vous avez vérifié que les messages sont qualitatifs dans les premiers envois, ben vous avez vraiment finalement un commercial qui bosse pour vous en permanence, quoi. Voilà. Si vous avez donc des questions, mais n'hésitez pas à revenir vers Olivier, à revenir vers moi. Vous pouvez nous Oui, parce qu'il trouver y sur... en a, il y a Nathalie qui demande qui contacter. Vous m'envoyez un Ouais. message, Nathalie, et puis on en parle, on prend rendez-vous. Il n'y a aucun problème.